J'ai commencé avec un iPhone, seul devant ma caméra à parler d'architecture. Aujourd'hui, je suis invitée par Claudine Collin Communication en voyage presse au centre Pompidou-Metz. Je pars en voyage presse et je t'emmène avec moi, je vais te montrer tout ça. Let's go! Je t'embarque avec moi dans cette journée, alors c'est parti, direction Gare de l'Est. J'ai été très matinale pour avoir le temps de me préparer et d'aller chercher mon train. Et d'ailleurs, je voulais prendre un petit temps pour te parler de la marque Possible, qui est la marque vêtements qui m'envoie des tailleurs. J'ai trouvé absolument incroyable ces tailleurs colorés et c'est surtout le seul service illimité de location de vêtements en France. J'ai une consommation de vêtements qui est très éco-responsable. Eux, c'est exactement les valeurs qu'ils portent. C'est donc un abonnement, mais tu peux avoir autant de pièces que tu veux par mois. Tu reçois directement avec une box tes vêtements et tu les renvoies dès que tu n'en as plus envie. Je trouve le concept vraiment super. Ils ont plus de 4000 pièces, donc je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. Et je te laisse mon code si ça t'intéresse, qui te permet d'avoir 50% de réduction sur ton premier mois d'abonnement. Vêtu de mon incroyable tailleur vert, Possible. Mais je suis donc partie pour cette journée culturelle en voyage de presse. On est donc arrivé dans la matinée au musée, on a été très bien accueillis, j'étais trop contente de découvrir enfin ce bâtiment de Shigeru Ban que j'avais trop hâte de voir. C'est une structure en bois très complexe, avec un toit un peu en forme de vague, de pieuvre, de raimanta, tu vois ce que tu veux, mais je trouve le design très particulier, à l'intérieur ça offre des volumes juste dingues. Et donc en fin de matinée, on a eu une visite avec une chercheuse en histoire de l'art qui nous a expliqué tout le concept de l'exposition. C'est l'exposition Copiste qui est en collaboration avec le musée du Louvre. En gros, on a demandé à 100 artistes de réinterpréter, de copier une œuvre du musée du Louvre pour aussi montrer que tous les plus grands artistes, de toute manière, ils s'inspirent des œuvres des plus grands. Ils apprennent aussi en copiant, ils vont peindre directement dans les musées, en regardant les toiles devant leurs yeux, en regardant les sculptures. Donc la copie, c'est quelque chose de très naturel qui a toujours existé. Et l'exposition met en avant ça et pose vraiment la question de l'original de la copie, de à quel point une réinterprétation peut, à sa manière, être une œuvre unique. Et ça pose aussi la question de la subjectivité, car en effet, les artistes là devaient choisir l'œuvre qu'ils souhaitaient, donc on traverse vraiment les styles, les époques, et pouvaient choisir de faire une copie très fidèle ou complètement réinterprétée, et de toute manière de repasser par la patte et le talent de quelqu'un, on ne peut jamais être 100% fidèle. Bref, cette exposition est hyper passionnante, donc je te la recommande vivement si ça t'intéresse, mais c'est vraiment hyper rapide d'accès en TGV. Ensuite, on a déjeuné dans le restaurant du musée. On était entre créateurs, mais aussi avec toute l'équipe com du musée qui était hyper accueillante et ultra inspirante. Ils ont vraiment une vision très moderne et fraîche pour un musée. De toute manière, le musée il a une quinzaine d'années, mais je trouve qu'ils ont une vision qui n'est pas académique ou conservatrice, au contraire. Et ça fait du bien aussi de voir ça dans l'art et la culture. On a ensuite fait un tour rapide au cœur de Metz pour voir la cathédrale qui est juste magnifique. Et d'ailleurs, il y a des vitraux de Chagall dans la cathédrale. Je trouve ça assez fou, on reconnaît directement sa patte. Je les ai trouvés magnifiques, mais perso, j'adore Chagall. C'est vrai qu'il faut aimer, mais ça me rappelle tellement l'Opéra de Paris. Je savais pas du tout qu'il avait œuvré dans d'autres styles et d'autres manières de faire, comme par exemple ici des vitraux. Ça nous a permis de beaucoup discuter avec les autres créateurs, de nous découvrir, c'était trop intéressant. Et l'après-midi, on est retourné faire l'exposition Dimanche sans fin, et notamment la collection du centre Pompidou. On a vu beaucoup d'œuvres cultes. Ils ont une collection qui est hyper riche, donc je te mets quelques images, mais c'était vraiment passionnant. C'était une journée très riche en culture, en discussion, en émotions, en rencontres. Et je te laisse avec ma conclusion que j'ai retournée face caméra. Je n'ai pas pris le temps de conclure dans l'effervescence de cette journée qui a été très intense, donc je me permets de me reposer tranquillement pour faire le point. Et j'étais tellement honorée de vivre cette journée, ça a été très riche. Et c'est surtout un bel aboutissement et un beau signe de reconnaissance envers tout le travail que je fournis sur ma chaîne YouTube et pour mes réseaux percés de manière générale. Mon objectif à travers tout ça, c'est de rendre les gens heureux à travers la culture, montrer que apprendre, se cultiver, comprendre le monde qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de nous élever intellectuellement, de mieux réfléchir, de découvrir plus de choses, de nouvelles personnes. Et donc reprendre le pouvoir sur ce qu'on veut faire vraiment de sa vie. Je vais peut-être un peu long, mais pour moi c'est vraiment ça la culture, c'est quelque chose qui nous rend plus grands. Plus notre culture générale est élevée, plus on est capable d'accomplir de très belles choses dans la vie. Tout ça pour dire que je suis hyper fière d'avoir fait cette journée parce que j'ai commencé à créer en allumant ma caméra, en filmant, en parlant d'architecture pour transmettre le plus de ce que j'ai aux gens. Et aujourd'hui, on m'invite à créer du contenu d'une autre manière, encore plus professionnelle, en passant par des voyages presse. Ça permet de montrer au public des choses qu'ils n'iraient pas forcément voir. Simplement avec une bonne connexion internet, on peut découvrir et apprendre énormément de choses. Donc,
Moi, ça m'a permis de créer du contenu assez exclusif sur un musée contemporain qui œuvre énormément pour mettre la culture au centre de la région du Grand Est. Et en plus, pendant que le Centre Pompidou de Paris ferme ses portes du fait des grands travaux pendant 5 ans, ça permet d'avoir une aile qui est toujours très connectée à l'art moderne, l'art contemporain et qui fait donc vibrer tout ça. En plus de ça, le bâtiment est vraiment incroyable, c'était quelque chose à vivre. Enfin, j'étais ravie de pratiquer cet espace, de me déplacer dans ce bâtiment, de le voir de mes yeux. Donc je suis hyper contente d'avoir pu vivre ça avec d'autres créateurs et en plus de rencontrer des personnes qui font aussi ce métier, ça m'a permis d'échanger. On peut avoir l'impression qu'on passe beaucoup de temps avec d'autres créateurs, des artistes ou quoi, mais ça reste un métier finalement très solitaire. Donc d'avoir l'opportunité comme ça de vivre des événements ensemble, à plusieurs, ça me permet de rencontrer des branches de métier, de comprendre vraiment ce qui se cache derrière les rouages et la création de contenu et de la direction d'un musée, de la communication d'un musée. Donc c'était hyper riche pour moi et ça m'a aussi confortée dans cette idée que je veux vraiment continuer à vous faire découvrir plein de choses à travers l'architecture, la culture, que Percé c'est vraiment la chaîne que j'aurais aimé poncer. Donc je suis tellement ravie de créer tout ce contenu, j'ai trop hâte de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Je voulais un peu vous emmener dans les coulisses de cette journée avec moi pour que vous voyez ce que j'ai découvert, vécu. Je remercie encore énormément l'agence de communication Claudine Collin qui m'a permis de me mettre en relation avec ces professionnels de la culture et je remercie évidemment le Centre Pompidou Metz pour l'invitation. On a passé une journée absolument incroyable. La ville de Metz est vraiment mignonne, on ressent des marques très médiévales avec des petites rues piétonnes, une très belle cathédrale. Je ne connaissais pas cette ville, donc je suis ravie d'avoir découverte. Merci pour toutes ces émotions, merci à vous de suivre mes aventures, car c'est grâce à toutes ces personnes qui me suivent que je peux aussi vivre ces aventures et donc vous les repartager. J'ai très hâte des prochaines grandes étapes qui vont arriver avec Percé. Merci d'avoir suivi cette immersion et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.